Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous de mon bureau en Floride. Nous allons regarder aujourd'hui quelques textes dans l'Évangile selon Jean. D'abord au chapitre 5, les versets 39 et 46. Vous étudiez avec soin les Écritures, bien entendu l'Ancien Testament, comme le Nouveau n'existait pas encore, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. C'est Jésus qui parle, bien entendu. Et au verset 46, le Seigneur Jésus, encore qui parle de Moïse, il dit « En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez cru aussi, car il a parlé de moi dans ses livres. » Et ensuite, enfin, le passage propre à notre méditation aujourd'hui, dans l'Évangile selon Jean, toujours, chapitre 3, au verset 14 et 15, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze, et de la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Voilà, jusqu'à présent, la lecture de la parole de Dieu. La dernière fois, mes amis, je vous ai parlé du fait que toute la Bible, bien comprise, parle directement ou indirectement de Jésus. D'ailleurs, j'avais cité cette parole du célèbre prédicateur Spurgeon qui disait « Où que tu sois en Angleterre, il y a un chemin qui mène à Londres. » Ou que tu sois en France, il y a un chemin qui mène à Paris, si vous voulez. Il s'ensuit d'ailleurs que toute notre compréhension de la Bible et toute prédication biblique doit converger sur Jésus. C'est la croix de Jésus qui est centrale à toute la compréhension. Alors ici, nous avons lu un exemple célèbre pour illustrer cette réalité. Dans le livre des Nombres de l'Ancien Testament, juste après que le peuple de Dieu soit sorti de l'Égypte, les Israélites sont encore tombés dans le péché en parlant mal de Moïse. Alors, pour les châtier, le Seigneur avait envoyé des serpents venimeux pour les châtier pour leur faute. Et beaucoup en mouraient des morsures. Ça, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 21. Vous pouvez vérifier. Alors, comme remède à ce châtiment, Dieu ordonne à Moïse de fabriquer un serpent en airain ou en bronze, si vous voulez, et de l'attacher sur une perche pour le soulever afin que quiconque soit mordu puisse regarder par la foi le serpent et en être guéri. Le Seigneur Jésus, donc, il a évoqué cet incident dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi être élevé. Donc, autrement dit, le Seigneur nous rappelle que tous ces incidents dans l'Ancien Testament convergent plus ou moins directement à la croix de Jésus-Christ. Tout n'a de sens dans la Bible que par rapport à la croix de Jésus-Christ. Alors, certains ne sont pas convaincus. Récemment, dans un de mes cours d'herméneutique avec mes étudiants haïtiens ici en Floride, il y en a un qui est pasteur et qui me disait « Mais, pasteur Maillot, je suis en train de préparer une série de prédications sur les commandements, les 10 commandements. Et la semaine dernière, nous avons traité le commandement « Tu ne commettras pas de vol ». Alors, comment, à partir de ce texte, je parle de Jésus-Christ? Je ne comprends pas. Je dis, mon frère, c'est pas compliqué. Le commandement qui nous interdit de commettre de vol, qu'est-ce que ce commandement nous dit au sujet de Dieu? Alors, l'étudiant, il a réfléchi, mais il dit, Dieu n'aime pas le vol. Il n'est pas voleur lui-même. Ça fait partie de son caractère d'être intègre. Dieu n'est pas voleur. Alors, j'ai dit, d'accord. Et qu'est-ce que ce commandement dit à notre sujet? Pensez bien, réfléchissez bien. Je dis, mais en fait, nous sommes tous des voleurs. Je taquine mes étudiants haïtiens qui ont la réputation d'être toujours en retard pour les cours. Je dis, mais si vous êtes en retard, vous avez volé du temps aux autres étudiants, aux professeurs et à Dieu, à qui tout appartient. Celui qui arrive en retard pour un rendez-vous, c'est un voleur. Alors, il y a un problème donc. Il y a un Dieu tout-puissant devant lequel nous allons comparaître un jour qui n'est pas voleur, il n'aime pas les voleurs. Et nous sommes tous des voleurs, d'une manière ou d'une autre. Quand on ne rend pas à Dieu la dîme à l'église, si on arrive en tard pour une réunion, on vole du temps à l'autre, nous sommes tous des voleurs.
Alors, quelle est la solution? Mais ça, la solution, c'est la croix de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, même des voleurs qui croient en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si cet incident nous emmène à la repentance, nous confessons notre péché, comme le peuple a fait dans le livre des Nombres, et nous reconnaissons, nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur. Tout le texte, où que vous soyez dans la Bible, c'est un exercice à faire pour l'apprendre à le lire ainsi, de façon christocentrique. Mais le Seigneur Jésus nous apprend à lire la Bible de façon christocentrique. Et c'est notre but un peu, c'est mon but en vous dispensant un peu ces petits enseignements. Moi, ce qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.